Rien faire. Ouais, oui, comme d'hab, tu fais jamais rien dans ce magasin. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Maintenant, je vais te filmer. Comme ça, tu vas forcément. Regardez. Voilà, regardez. Bah, Payer, ce matin- payer à boire des cafés. Ah. En plus, tu tapes la pause. Non, on est tranquille là. Ouais, là, on est tranquille. Ça va être une petite journée. Surtout le matin, en général. T'es pas obligé de faire le coach aussi au Dominos, hein. Non, mais c'est vrai, si tu peux leur expliquer le matin, en général, c'est plutôt Ouais, calme. c'est plutôt calme. Surtout qu'on attend la livraison. Donc, C'est ça, on est livré tous les mardis, tous les vendredis. On est un peu bloqué. Ouais, donc on va attendre. C'est bizarre, je suis pas dans mon élément là. Ouais, je te jure. À la salle de sport, ça renvoie direct. Voilà. Là, je suis plus stagiaire ici. C'est ça, c'est lui, là c'est moi son coach. Putain. Ouais, ça change. On commence par le stretching. Voilà, toujours. On n'a pas de bonne dimension de la plaque. Surtout en accord avec ce que le client demande. On commence par faire les bords. Ensuite, on va venir étaler. Hop, une fois que notre pote a pris la dimension de la plaque, on a juste à venir tout simplement l'affiner. Soit beau. Hop. Voilà. Ah là là, pizzaiolo, c'est la plus belle que t'aies faite. On travaille mieux sous pression ici. On improvise. Hop. Un peu de crème fraîche. Un peu de crème fraîche. Pas trop, hein. Ouais. Voilà. Hauteur de la dimension de la pâte, tout simplement. Mhm. La pose au milieu. Et là, il y a Yanis, il va montrer une technique. On attend le phénomène de succion. Et là, on va venir tourner. Bon, là, je me suis loupé. Ouais, t'aurais dû tenir Ouais. ta pâte ici. Attends, je vais la récupérer. Hop. Attends, fais gaffe. Regardez. Hop. Le chef en action. Là, faut y aller doucement parce que du coup, il y a de la crème par-dessus. Hop. En fait, le saucing, ils ont du mal parce que au lieu de repartir au milieu, ils vont essayer de faire comme ça, et du coup, ça va être moche Ouais. parce que ça sera pas uniforme. Faut vraiment repartir au milieu et refaire des petits ronds. Hop. Là. Putain, c'est beau. Pourtant, j'étais bien parti. C'est juste ma C'était bien pote qui parti, a. Ouais. Mais il faut être doux. En fait, faut vraiment être doux. Toi, t'es un peu trop brut, Noah. Ouais. Comme à la Ouais, salle. c'est- Non, c'est pas vrai, à la salle, t'es tout. À la salle, tu prends le temps de bien faire les exos, t'es pas un bourrin. Donc ensuite, un peu de mozzarella. Putain, c'est Hop. beau. Le bacon, toujours Ouais. les viandes plates avant. Comment on dispose le bacon, Yanis? Bah regardez, c'est tout simple. En fait, Ouais. nous on coupe les pizzas en 8, donc Il y a on va le mettre une tranche par part. Il y a le focus de la caméra qui a du mal avec les mains. Ah, faut que t'appuies là. Hop. Voilà, tu vois, après ça fait le focus. Ok. D'ailleurs, il y a un abonné qui m'a demandé comment faire une franchise. Ouais. Bah, faut que tu Ah, aies peut-être ma tête. Du coup, pour faire une franchise Domino's, moi de mon époque, fallait 40 000 euros d'apport. Donc, faut mettre 40 000 euros de côté, tout simplement, pour que la banque puisse prêter à hauteur de 300 000, parce Ok. que c'est un crédit sur 7 ans généralement. Les fonds de commerce, c'est entre 300 et 400 000, ça dépend de l'emplacement. Et aujourd'hui, je viens de regarder, là, c'est passé à 80 000 euros d'apport personnel. Donc, 80 000. Ouais, ça commence à être costaud. Ah, tu m'étonnes. Ouais, ça commence à être costaud. Après, c'est parce que la marque elle s'est super bien développée. Les chiffres d'affaires ils font que d'augmenter en France dans les Domino's. Enfin, Ouais. là, c'était une période assez compliquée, faut pas vous mentir. Vraiment compliquée même. Et du coup, est-ce qu'on peut dire que ton patrimoine, à toi, il a été multiplié par 2, du coup? Parce que t'es arrivé à un moment où... Le commerce reste ouais. pareil. C'est juste Ouais. que j'ai eu besoin de mettre moins d'apport pour avoir le restaurant, entre guillemets. Mais le restaurant vaut la même valeur. Et du coup, en fait, c'est un crédit de 7 ans que moi j'ai fait. Ouais. Donc de 300 000 euros, j'ai eu de la chance, j'ai eu un taux d'intérêt vachement bas à l'époque. Et du coup, au bout des 7 ans, en fait, le fonds de commerce m'appartient. Mais je suis toujours locataire. Ok. Du coup, moi, mon but, c'est d'acheter les murs. Comme ça, après, je revends le fonds de commerce, du coup, le magasin, à hauteur de la valeur qu'il faudra. J'ai essayé de l'augmenter le plus possible. Là, j'ai bien augmenté les chiffres. Et par contre, je garderai les murs. Donc, en gros, je mettrai. Imagine Noah, il rachète le magasin. Imaginez que Noah rachète mon magasin. Il sera locataire, du coup, Enfin, ce sera mon locataire. Il sera propriétaire Ouais, du fonds en de gros, commerce et ce sera mon locataire. du Comme coup, ça, j'aurai toujours une rente sans avoir besoin de travailler. Même si je travaillerai toujours, parce que j'aime bien travailler. Mais voilà. Ok. Du coup, pour récapituler, il faut 80 000 euros d'apport personnel. Après, il y a une formation que vous devez passer qui s'appelle Emerging Leader. C'est une formation que moi j'ai passée sur 6 mois, à laquelle, si vous êtes pris, du coup, vous pouvez enfin devenir franchisé. Il y a des immersions dans les magasins, on vous apprend à gérer la finance, le droit aussi, c'est super important, le droit, pour éviter tout problème si jamais il y a une visite de l'inspection du travail. On vous apprend aussi à gérer tout simplement tout ce qui est terrain.
Donc le stretching, ranger les livraisons, bien savoir commander, gérer la masse salariale. Ça, c'est les deux choses les plus importantes. C'est la masse salariale Ouais, et du coup ce qu'on dépense en food, donc la nourriture. Si vous gérez bien ça, normalement le resto il est bien géré. Après, je sais que nous, on essaye de vraiment satisfaire nos clients. Par exemple, les 2 magasins que j'ai, c'est Chaumont et Saint-Dizier. Sur 470, Chaumont, ils sont notés premiers en avis client. Ah, regardez. Ça, je ne suis pas peu fier. Je ne suis pas peu fier avec ça. On a gagné un bon chèque. On est parti à Marseille avec l'équipe. Et les deuxièmes, c'est Saint-Dizier, mon deuxième magasin. Donc, en vrai, ça pour le coup, c'est vraiment stylé de se dire. C'est vraiment une fierté, ouais. Ouais, c'est une finalement. fierté, c'est bien. C'est grâce à vous. Bah, mais du coup, pas grâce à toi, mais grâce aux autres, quoi. Il y a une pointe pour me balayer. On n'a pas fait la deuxième pizza. Attends, Ouais. vas-y, coucou. Basta. Ah, t'as amené le bolide là. Bah. Vrai bolide. L'ancien. Ah, attends, tu vas le gêner. De toute façon, il n'y a pas de place, je sais pas, il va se mettre où. Ouais. Ça fait quoi de conduire? En vrai, c'est bien. Hein. Fini le scoot, hein. Là, je suis bien, là, il pleut, je suis à l'abri. Maman, la star. Putain, la petite chope et tout. Bye. T'es bien, hein? T'as vu ça? Tu veux faire un tour là? Non, tranquille, faut que je ferme le resto. Ah oui, c'est vrai, t'es avec qui là? Avec Noah, tête vide. Ah, tête vide. Wesh les meufs, regardez la chop là. Là, il fait un petit tour de bagnole, les Il y a meufs. de la place derrière, il y a tout. Tu vas à la salle? Moi, je vais en cours déjà. Tu vas au cours, après tu vas à la salle. Ouais, Tu vas à quelle heure? 16 quand je quitte. Tu bosses pas ce soir? Si, 19. Ah, t'es bien, Je t'es vais bien. faire une petite séance. Petit squat, tranquille. Vas-y, je vais venir en vrai, je vais venir. Tu crois que t'es en repos toi? Ouais, mais je vais me reposer, je vais faire du cardio. Vas-y. Un peu d'abdos, un peu de gainage, un peu de renforcement quoi. Tu veux ta ceinture, c'est ça? Ouais. Attends, bouge pas, j'arrive. Il est venu chercher le secret de la puissance, les gars. La petite SBD. Tenez, sire. Si. Avec ça, je vais faire du sale. Attendez, bougez pas, je vais vous fermer la porte, monsieur. Ouais, ça pourrait être pas mal. Bon, dis-lui, on se voit à la salle tout à l'heure. Vas-y, Vas-y, mon gars. vas-y, à tout à l'heure. Du coup, pour répondre à Clément, il m'a demandé sur YouTube comment j'avais obtenu mes franchises. Moi, c'est un peu différent parce que généralement, pour obtenir une franchise, le parcours classique, c'est un employé qui commence chez Domino's, qui évolue, qui passe manager, ensuite superviseur, etc. jusqu'à passer sa formation du coup Emerging Leader, donc une formation de 6 mois, et ensuite il obtient un restaurant en fonction de là où il y a de la place, de ce qu'il y a à vendre, des zones qui sont libres, parce que c'est par zone. Par exemple, moi du coup j'ai la zone du Grand Est. Si quelqu'un veut ouvrir un Domino's, je sais pas, à Vitry-le-François, il peut pas, parce que du coup c'est des contrats de 10 ans, et donc la zone m'appartient pendant 10 ans. Donc là je pourrais ouvrir peut-être un Domino's à Langres, Vitry-le-François, Neuchâteau je crois qui est à côté, mais je me contente des deux, c'est déjà bien, et mine de rien c'est déjà beaucoup de boulot. Mais du coup moi c'était totalement différent parce qu'en fait, pour la petite histoire, j'ai fait un master, donc master 2 en management, commerce et technologie. Et donc ça m'a permis d'avoir un petit stage à New York en 5e année. Bon, enfin c'était pas un stage que normalement c'était 6 mois, mais je suis resté un peu plus d'1 an. Donc j'ai bossé pendant 1 an à New York, j'étais sur Philadelphie, New York et Washington. Et mon rôle c'était de, entre guillemets, vendre du pain. Je bossais pour Bakerly, ça appartient au groupe Norac, c'est tout ce qui gère les entreprises. Pod, je crois, la boulangère, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est la boulangère. Je bossais pour l'entreprise Bakerly, donc c'est des croissants, des crêpes en surgelé, et mon rôle c'était d'instaurer notre marque, enfin de veiller à ce que les magasins qui avaient déjà notre marque et qui on était déjà en collaboration vendaient bien les produits, s'assurer du roulement, etc. Et aussi du coup d'aller voir les entreprises, enfin les magasins qui vendaient pas nos produits et essayer de négocier des contrats pour pouvoir les mettre en rayon. Donc c'est ce que je faisais, ça s'est vraiment bien passé, j'ai bossé là-bas pendant 1 an. Je voulais y retourner, mais je suis rentré en France et mon père m'a dit il faut vraiment que tu m'aides parce qu'il galérait un peu vu que lui il avait 6 magasins du coup mon père, et je lui ai dit ok je t'aide 1 an et je repars. Et au final ça fait 3 ans du coup que je l'aide. Et parce que j'ai envie de l'aider à aller doucement vers la retraite, parce que c'est quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, mon père, quelqu'un vraiment très courageux. Et du coup, tant que je peux l'aider, je l'aide. Je mets un peu mes passions et mes rêves de côté, et tant que je peux l'aider, je l'aide. Mais ce qui est sûr, c'est que je retournerai à New York. Là, je suis déjà en train de bosser, entre guillemets, sur un projet avec un de mes meilleurs potes pour essayer d'ouvrir un petit restaurant, brasserie sur New York.
Donc pas avant 2 ans. Parce que du coup, oui, je me suis un peu éloigné. Mais du coup, moi, j'ai pas, entre guillemets, ouvert un magasin. J'ai récupéré 2 magasins. En fait, j'ai récupéré les crédits qu'il y avait déjà. Du coup, comme j'expliquais, généralement, c'est des crédits entre 300 et 400 000 euros. Il faut mettre l'apport personnel. La banque prête en fonction des compétences. Moi, quand ils ont vu que du coup mes 2 magasins étaient les mieux notés, que le chiffre, je l'avais fait, entre guillemets, exploser, je l'ai vraiment monté, ils n'ont pas hésité. Et du coup, j'ai récupéré les 2 pour soulager mon père. Et il me l'a vendu. Et du coup, tous les mois, je lui passe, entre guillemets, un billet pour qu'il n'ait pas besoin de bosser. Mais il bosse quand même toujours. Il ne peut pas s'empêcher de bosser. Mais du coup, moi, ouais, c'était vraiment une partie de ma vie que j'ai décidé de mettre un peu en suspens pour tout donner pour mon père. C'est pour ça que j'ai réussi à récupérer, entre guillemets, les magasins de Chaumont et de Saint-Dizier, parce que ça lui appartenait déjà. C'est déjà lui qui les avait ouverts. Et moi, du coup, j'ai juste récupéré les crédits. Et donc, c'est des crédits de 7 ans, et là, il me reste 2-3 ans, je crois. 2-3 ans. Donc, si ça se passe bien, j'aimerais bien rembourser par anticipation. Donc, essayer de faire plus de chiffres pour augmenter le crédit. C'est des crédits de 4 000 euros, du coup, je paye 4 000 euros par mois, le fonds de commerce, jusqu'à qu'il se rembourse. Donc voilà pour la petite histoire. Mais du coup, le parcours simple, c'est là par exemple mon manager de Saint-Dizier, mon bras droit Valentin, ça fait 2 ans qu'on bosse ensemble. Je suis quasiment jamais à Saint-Dizier parce qu'il gère super bien le restaurant avec ses 2 assistants managers, Adama et Tom. Donc vraiment, ça je serai jamais assez reconnaissant envers eux. Donc par exemple, lui, c'est sûr qu'il va racheter Saint-Dizier. Valentin, dans 3-4 ans, vu que moi j'ai pas envie de faire ma vie chez Domino's, lui il aime bien, il aimerait bien aussi s'implanter à Bar-le-Duc. Donc je vais l'aider à s'implanter à Bar-le-Duc et je lui revendrai du coup le magasin de Saint-Dizier. Et lui, il a commencé Domino's. Il a commencé par contre directement en 35 heures. Après, ça dépend. Il y a des gens qui commencent en 12 heures, puis après qui évoluent en 20 heures, 24, 30, 35, qui passent superviseur ou bien coach. Il y a plein de choses différentes en vrai qu'on peut faire chez Domino's. Et du coup, après, ils arrivent à bosser avec un franchisé, ils s'entendent bien, et puis le franchisé décide de leur revendre le magasin, quoi. Donc voilà, c'est un peu les options qu'il y a, en tout cas dans la franchise pour laquelle je bosse. Donc j'espère que ça sera assez clair, et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Voilà, allez, ciao, on se revoit peut-être à la salle ou je sais pas où, on verra bien. Toujours la même team. Toujours une. Ils ont besoin d'argent. Monte le dégradé. Les Michto là. Ouais. C'est comme. On vole finalement. Séance épaule. Ouais. Que épaule. Pour l'instant, ouais. On va voir comment ça à la fin. Vous allez remplir ça. Il vole les 80. Les 80. Tu vas. Allez. T'as mis de quoi des bâches en dessous ou pas? Oui. 80 lui. Hein? Moi je suis plus 110. Là, moi aussi, j'ai cru entendre plutôt 110. J'ai pas les mêmes épaules que toi. Hein? J'ai pas les mêmes épaules que toi. Il a encore tôt. Non mais attends, c'est juste pour voir si. Eh, c'est naze. Tu prends tout le cadre de la caméra. J'aime bien les choux. Je t'ai vraiment mis en couverture. Hein. Laquelle? Là, hier où t'as fait ton Wolverine, je te jure. Genre j'ai fait 3 pages, enfin 3 images, et la droite c'est ta gueule comme ça. Pas drôle en vrai, je te jure. T'entraînes pas toi? Je fais que les bras. Ouais. Petite douleur à l'épaule là, avec le bench. Pas normal. Ouais, normal. J'ai saigné cette semaine. Quoi, 140 quand même? Là je refais dimanche. Ouais.
Basket dimanche? Manche. Ah, s'il fait Manche. beau, ouais, je suis chaud. S'il fait beau. Ouais, c'est fait bon. En vrai, il devait Après, faire un mauvais en toute soi, la il semaine, pleut mais il pas. pleut la journée et à 17h il fait soleil. Là, il fait grand soleil dehors. Bah, Bah, il pleut pas, c'est ouais. juste qu'on va dire qu'il fait du degré quoi. Ouais. moi je vous le dis, ça va être un peu beau ce que je vais dire, mais normalement j'emmène peut-être la petite femme à la pêche. À la pêche. Donc 17-18h, pêche à la mouche, dédicace à Vince. Ok, nickel. Pêche à la mouche. Voilà. Elle a déjà été à la pêche? Enfin, bien. Ça, c'est un truc de Haut-Marnais la pêche. Ah, et puis Vous êtes gros, des pêcheurs. Allez, la- Haut-Marnais, vous êtes des pêcheurs. Non. La pêche à la mouche c'est facile en plus. C'est quoi, tu pêches genre avec une. Non en fait c'est comme un fouet. Ok. En gros, C'est du carnassier? truite, tout ça. Truite, ouais. C'est du poisson de rivière quoi. Ok. Tu vas pas dans un étang pour pêcher à la mouche. Ok, Voilà, ok. faut être un peu débile. Mais bon, Parce que tu connais la pêche, toi? un petit peu ouais. Un petit peu, ouais. Pêche depuis gamin. Tout comme tout Haut-Marnais qui se respecte. Ouais. Comme ouais. Comme tout grand frère qui voulait me sortir de ma tanière. Ouais, il descend vraiment tout en bas, c'est bien. Vraiment amplitude. Allez. Pousse le banc, ce con. Allez. 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 Et au moins de remarquer, il y a un disque de plus de ce côté-là que de celui-là. Hein? T'as le disque? T'as un AK de ce côté. Ah oui, il y a un problème là. Je t'ai dit 70. Pas 75. T'as fait exprès? Non, mais est-ce que t'as un robe, t'as épaule droite? Tu l'as fait exprès de mettre un peu plus ici, on va rattraper le retard. J'ai aucune différence par contre. C'est bien? Ouais. Regardez-moi ces bras. Petit exo de 3 exercices. Il est tout beau. Il faut enchaîner. Du coup, le premier. Attends, je vais expliquer. Vous faites Vas-y. des séries de 10. Premier exo, du coup, tout simple. Hop. Contrôle de la descente. Hop. Faites 10 de chaque bras. Ensuite, vous enchaînez. Hop. Hop. 10 de chaque bras. Ensuite, vous enchaînez. 10 de chaque bras. Faites 4 séries. Et après, ce sera très bien pour avoir des gros. Tu peux nous sortir ton diplôme d'état maintenant? Mon diplôme bah, tout le monde me dit que je suis sec, donc j'ai un diplôme logiquement. Si on suit la logique des influenceurs fitness. Pas faux. Si t'as un physique, t'as un diplôme. Non, faut expliquer. Et Du après, coup, tu as le diplôme toi ou pas? Bah oui, oh, lui là, il est double diplôme. T'as le master quand même, non? Non, faut être chargé pour avoir le diplôme. Nous, on n'a pas de diplôme. Ouais, c'est vrai qu'il Faut se doper. faut être chargé, faut Julien, il a dire le diplôme, n'importe quoi et faut du coup vendre des programmes. Ah oui, il faut Ouais. vendre des programmes pour être. Ouais, TikTok quoi. TikTok. Des vêtements. Des programmes TikTok, ouais. Et faire des vêtements aussi. Bye bye. Faire des vêtements. Vroom vroom. Pourquoi il a mis un t-shirt vroom vroom? Parce qu'il est fan de la Nissan 350Z. C'est quoi ça? Bah, c'est ça. Ah ouais? Bah, en vrai, c'est pas ça, parce que c'est pas la vraie. Mais lui, il croit que c'est celle-là, donc du coup, il kiffe. J'aime juste le modèle de la bagnole, c'est tout. Ok, vroom vroom. Bon, tu fais vroom vroom avec les haltères toi? Ouais. Ouais. Tu les bâches? Oh pardon, excusez-moi. Tu débiches, c'est pas vous importuner. Monte les noix de coco. Vas-y gros, c'est nimp. Et après, qui est beau, c'est chaud. Eh, Coco, ça va là?
Là franchement ton épaule il prend le dessus sur tout là. Ah ouais? Ah oui. Putain, merde. Tu traces des tétons. Tu traces des tétons. Ça se voit en vrai, je l'ai là, mais parce que ton téton il ressortait un petit peu. Tu traces des tétons. Tu flottes Hein? Ouais, je floutterai le téton, t'inquiète. On a encore craqué. Enfin non, du coup hier j'ai pas craqué. Mais là ce soir on est sorti de la salle encore à 21h, du coup bah... J'ai pas fait les courses encore, donc j'étais chopé un domac. Voilà, c'était petite séance épaules, comme vous avez vu. Moi j'ai fait les bras. En vrai c'était une séance repos là, ça fait du bien de se reposer un petit peu. Quoique j'ai fait un WOD, j'ai fait un WOD de 20 minutes, super bien. 300 mètres de course. Après j'ai fait 300 mètres de course, 7 tractions, 7 épaulés jetés, 7 burpees, et 7 où je prends une haltère de 20 kg, je touche, je monte. Ah oui, et j'ai fait ça aussi là, les haltères où hop, tac. Je sais pas si c'est clair, je suis grave KO. Mais je vais vous montrer un truc les mecs, je vais vous montrer le shaker de la puissance. Ça, c'est ce qu'il faut pour porter des grosses barres. Donc, shaker de la puissance. Ouais, généralement, je le fais pas le soir, je préfère le faire en journée, mais j'ai pas eu le temps aujourd'hui. Parce que, je sais pas, je préfère le faire en journée, tout simplement. Et vu que j'ai rien mangé aujourd'hui, faut que je rajoute des calories. Alors, du coup, on me voit là? Je vais parler comme ça, parce que sinon vous n'allez pas me voir. Du coup, il faut du lait. Ensuite, côté du lait, on va se mettre de l'autre côté. Ensuite, collagène, super important les gars. Collagène, c'est la base de tout. Pour les cheveux, la peau, et je crois que je sais plus, mais en gros quand vous faites des séances lourdes, quand vous faites des séances, je crois que le collagène ça permet aux muscles de mieux récupérer tout simplement. Et ça évite aussi les tendinites, il me semble. Je sais plus, mais renseignez-vous, mais en tout cas le collagène c'est top. Deux derniers trucs. Bah du coup de la whey, pour avoir de la prot, hein, tout simplement. Et le dernier truc, vous devez vous en douter, de la créatine. Créatine là c'est ça doit faire un mois que j'en prends tous les jours. Là je suis enfin sérieux. Et mine de rien au bench, ça se ressent, franchement ça se ressent. C'est un 3x3, vous l'avez vu du coup, 3x3 à 130. Donc on mélange tout ça avec du lait, comme je vous l'ai montré. Hop, du beurre de cacahuète, une bulk pour prise de masse, pas trop. Et je mets quoi? Ah oui, des flocons d'avoine. Les flocons d'avoine. J'ai mal au dos à force de me baisser. Et le dernier truc que je mets, c'est du skyr. Attendez. Et du skyr. Ça c'est top aussi pour de la prot. Vous mettez tout ça dans le truc. Attendez. Oh, je suis vraiment un vieux. Juste là, c'est un nouveau. Je vais attendre un cœur. Là, il y a l'ancien. Enfin, là, il y a l'ancien. Et là, il y a le nouveau. On va tester ça tout de suite. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on met en premier? Forcément, le lait. Hop là. Je vais mettre d'environ 200 ml. C'est vrai. Je suis désolé, je me fais rire tout seul. Je mets au pif en vrai, je fais pas de... Parce que ça me fait penser aux gens qui calculent tout et tout ça. Ouais, je suis con, il est pas branché. C'est l'ancien qui est branché. C'est bien qu'il y a un problème. Ouais bon du coup c'est bon parce qu'en fait il était mis sur 5 donc ouais. Maman la puissance. Ça c'est le shaker de la puissance les gars. Je vous conseille de le faire à la maison, il est incroyable.